Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment calculer l'aire d'un parallélogramme. Alors je vous rappelle qu'un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Voici un parallélogramme. Et pour calculer son aire, je vais devoir commencer par choisir l'un de ces 4 côtés que je vais appeler la base. Alors je choisis ce côté-ci et ça sera la base que je vais utiliser pour mon calcul. Ensuite, je vais considérer la distance entre la base et le côté opposé à la base. Alors la distance se mesure perpendiculairement à la base. Cette distance, je vais l'appeler la hauteur. C'est donc la distance entre deux côtés opposés, l'un de ces deux côtés étant la base. Alors j'ai fait ici passer la hauteur par un sommet du parallélogramme, ce qui me permet d'isoler ici un triangle rectangle. Et ce triangle rectangle, si je le découpe et que je le déplace de l'autre côté du parallélogramme, j'obtiens ici un rectangle qui a la même aire que le parallélogramme. J'ai juste pris un morceau du parallélogramme et je l'ai déplacé. L'aire n'a pas changé. Or, je connais la formule qui me permet de calculer l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Ici, la longueur serait la base, la largeur serait la hauteur, et j'en déduis que la formule qui me permet de calculer l'aire du parallélogramme, c'est la base du parallélogramme fois sa hauteur. Alors, si je reviens un petit peu sur ce que j'ai fait, j'ai donc choisi une base et une hauteur pour mon parallélogramme, mais aussi bien j'aurais pu choisir comme base le côté opposé, la hauteur serait la même, je l'ai juste déplacé ici mais c'est la même longueur, mais j'aurais pu aussi choisir comme base un des deux autres côtés, comme ceci par exemple, ou alors le côté opposé comme ceci. Alors dans les exercices en général on ne peut pas choisir puisqu'on nous donne une base avec une hauteur, ou plutôt une hauteur relative à une des bases. Alors, si je prends par exemple ici ce parallélogramme, j'ai les mesures des côtés, 4 cm et 6 cm. Je vous rappelle que dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même mesure. Et on me donne une distance 5 cm, et c'est la distance entre les deux côtés opposés qui mesurent 4 cm. Cette distance, c'est une hauteur du parallélogramme et c'est la hauteur relative au côté qui mesure 4 cm. Donc si je fais le calcul d'aire, je vais utiliser comme base le côté qui mesure 4 cm ici et la hauteur, le côté qui mesure 5 cm que j'ai mis en rouge ici. Donc la formule pour calculer l'aire du parallélogramme, c'est base fois hauteur. La base est donc le côté que j'ai marqué en orange ici. C'est donc, si je fais mon calcul, 4 fois 5, ce qui me donne 20 cm². Je vous rappelle que l'unité d'aire est le mètre carré, ou ses multiples, qui sont le décamètre carré, l'hectomètre carré, le kilomètre carré, ou les sous-multiples du mètre carré, qui sont le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Et pour passer d'une unité à l'autre, par exemple du mètre carré au décimètre carré, il y a un facteur 100, il faut diviser par 100 pour passer, ou multiplier par 100 pour passer d'une unité à l'autre. Voilà ce qu'il faut savoir pour l'aire du parallélogramme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Au revoir.